Mais quand je vous dis que nos dirigeants sont des maîtres dans l'art de passer pour des quiches, mais c'est un truc de fou. Vous allez voir ce qui s'est passé aujourd'hui. Oui, je veux parler encore de ce qui se passe en Ukraine. Pendant qu'on a notre Mac national qui réunit son état-major en urgence, qui s'agite dans tous les sens, que l'Europe continue de s'agiter aussi pour maintenir coûte que coûte son soutien à l'Ukraine et entretenir le conflit, etc., refuser tout cessez-le-feu et compagnie, eh bien, un retournement de situation vient de leur péter à la tronche tous autant qu'ils sont. L'Ukraine, celle-là même que les Européens donc, veulent continuer de soutenir jusqu'au bout, jusqu'à la victoire, vient d'accepter un cessez-le-feu de 30 jours. Ouais, tu sais, un cessez-le-feu que l'Europe refusait en bloc jusqu'à présent, parce qu'ils voulaient rien d'éphémère ou je sais pas quoi. Ils voulaient continuer le combat, tu vois. Et en même temps, ce qui est bizarre, c'est que la Russie vient de subir la plus grosse attaque de drones jamais lancée par l'Ukraine depuis le début du conflit. Ça a touché directement Moscou, 337 drones abattus, des victimes civiles et une ville en alerte maximum. Et juste après ça, Kiev accepte un arrêt des combats pour 30 jours. On a l'impression que cette attaque de drone était faite pour saboter les négociations qui avaient lieu en Arabie Saoudite. Et malgré tout ça, eh bien, il y a un cessez-le-feu qui vient de se décider. Et pourquoi maintenant? Eh bien parce que c'est Washington qui pilote, pas l'Europe. Les négociations ont eu lieu en Arabie Saoudite entre Américains et Ukrainiens. Et résultat, Washington impose un cessez-le-feu, les Ukrainiens acceptent et Washington relance son soutien militaire à Kiev. Mais en échange, l'Ukraine doit calmer le jeu. Et pendant ce temps, en Europe, on n'a rien vu venir. Les dirigeants sont en train de réaliser que ce n'est pas eux qui décident, qu'ils sont juste là pour payer la facture et obéir, pendant qu'à Washington, on réfléchit déjà à la suite. L'Ukraine accepte un cessez-le-feu, l'Europe, elle, reste figée, et encore une fois, en décalage total, avec quoi? La réalité, les amis, la réalité. Bon alors, LCI, on se pose la question sur ce qui se passe réellement en Roumanie. Et on écrit tout un article expliquant que ouais, il y a eu des fake news qui ont été véhiculées, je sais pas quoi. Non, non, il se passe rien en Roumanie. Qu'est-ce qui se passe en Roumanie? En Roumanie, il y a une élection qui a été annulée, alors que le type avait remporté le premier tour, ou était en phase même de remporter l'élection. Ensuite, on interdit à ce type, puisqu'il devient trop dangereux pour le pouvoir en place et pour le pouvoir pro-européen, on lui interdit de se présenter carrément pour 6 chefs d'accusation. Et donc, étant donné que le peuple avait choisi ce monsieur, eh ben, ça énerve un peu le peuple. Voilà. Et ce qui est quand même curieux, c'est que quand on fait un petit peu les parallèles, quand on fouille un peu dans la presse écrite, je précise, on se rend compte qu'il y a un article qui est sorti aujourd'hui sur d'éventuelles futures ingérences en France dans l'élection de 2027. Et quand on fait encore un petit parallèle, il n'y a pas très très longtemps, la Commission européenne a nommé Madame Loiseau comme chef de la commission sur le bouclier démocratique, donc c'est sur les ingérences étrangères, etc. Donc quand vous mettez tout ça dans votre esprit, vous vous rendez compte quand même, je pense que c'est en train de trembler. Mais la suite arrive. Donc, mais j'espère qu'ils vont continuer comme ça. Comme ça va montrer au peuple ce qui est en train de se passer réellement, comment c'est dirigé réellement, toute cette histoire de démocratie et compagnie, quand elle s'exerce vraiment et que ça ne plaît pas, de l'autre côté, voilà ce que ça donne. Mais continuez, surtout, vous arrêtez. Bon, Călin Georgescu est interdit d'élection. Donc ça, on l'a entendu hier, ça a provoqué un séisme en Roumanie. Jusqu'à présent, il y a encore des manifs, etc., etc. Ce qui est intéressant, c'est les réactions, des politiques français, des personnalités françaises, que ce soit à gauche ou à droite. Ils sont tous en train de hurler à la mort. Ils sont tous en train de vous dire, oui, l'Union européenne, c'est devenu une dictature, etc., etc. Mais les gars, en fait, vous êtes en train de critiquer l'Union européenne que vous défendez bec et ongle, que vous soyez de droite ou de gauche. Il n'y en a pas un de ceux qui critiquent, bon, à part Philippot, Asselineau, etc. Mais je parle de tous ceux qui sont, que ce soit RN, que ce soit LFI, que ce soit tout ce que tu veux, gauche, droite, au milieu, en haut, en bas. Ils sont en train de critiquer l'Union européenne par rapport à l'annulation des élections et maintenant à cette histoire d'interdiction de Georgescu, donc de se présenter comme candidat aux élections présidentielles en Roumanie. Mais par contre, il n'y a aucune volonté de ces gens-là de changer l'Union européenne, de sortir de l'Union européenne, de se débarrasser de ce carcan qui aujourd'hui fait comme bon lui semble. Si le candidat plaît ou plaît pas, il est traité différemment. Vous comprenez ce que je veux dire, sans trop en dire ici. Donc arrêtez l'hypocrisie. Soit vous êtes pro-européen et là arrêtez de faire les indignés en carton, soit alors vous n'êtes pas pro-européen et là demandez directement un vrai Frexit et qu'on en finisse avec tout ça. Voilà, c'est tout. Mais ça devient insupportable de voir cette hypocrisie permanente de la part des politiciens français.
Dites-moi ce que vous en pensez, mais en tout cas, moi, c'est ce que je remarque depuis hier, voire même avant. Mais avec cette histoire de Georgescu, mais alors c'est exceptionnel. Bon, les gars, je sais pas pour vous, mais moi, je suis complètement perdu. Je vous assure, je suis complètement paumé. Rappelez-vous le narratif, là. Depuis le début, on nous explique que la Russie est foutue, que l'armée russe est effondrée, qu'ils n'ont plus d'armée. Leur armée, c'est rien du tout. Madame von der Leyen nous a expliqué qu'en fait, qu'ils utilisaient des pièces détachées de machines à laver pour réparer leurs chars. Donc vous voyez, tout ça depuis le début, on nous raconte que c'est fini, il n'y a plus d'armée, il n'y a plus rien, de toute façon c'est qu'une question de temps, et que c'est pas une armée professionnelle, enfin, tout ce qu'on a entendu. Et là, je comprends pas parce que d'un coup d'un seul, on m'explique que bah, la Russie va envahir l'Europe, et que Vladimir Poutine ne s'arrêtera pas à l'Ukraine, et qu'il va peut-être s'en prendre à la Moldavie, à la Transnistrie, à la Roumanie, etc., etc. La question est de savoir, et ça c'est une question je pense qui est légitime, comment un pays qui n'a plus d'armée ou qui a une armée qui est effondrée et qui répare ses chars avec des pièces de machine à laver peut aujourd'hui envahir un autre pays. Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi, c'est une question quand même que je me pose. J'ai aucune réponse à ça. Alors, si les tartuffes spécialistes de plateau, experts de je sais pas quoi, peuvent m'expliquer, ça serait cool quand même. Bah ouais. Bah je vous assure, je me pose la question. Hein. Bon les gars, je sais pas vous, mais moi j'adore quand même notre justice et notre état de droit. Ben oui, il faut dire les choses comme elles sont. Notre justice est quand même très très humaine et humaniste. Et notre état de droit garantit même aux pires crapules des droits, en fait des droits, même s'ils ont fait du mal, etc. Mais il leur garantit des droits et des choses, si vous voulez, qu'on peut pas imaginer dans une société à peu près normale. Hein. Enfin, je sais pas, je viens d'un pays qui s'appelle le Liban, hein, donc c'est un pays parmi les pays arabes. Hein. Pas une seule seconde, on va tolérer un Hollandais qui fasse un gosse en prison, par exemple. Je dis ça comme ça. Hein. Et là, on vient d'apprendre que Abdeslam aussi. Donc, il va avoir un enfant en prison. Bon. Alors, eux, c'est pas de leur faute. Je vous dis, c'est le fameux état de droit qui permet ça. Non, mais est-ce que vous vous rendez compte? Tout ça avec l'impôt des Français, premièrement. Et deux, mais ceux qui décident ce genre de choses, qui autorisent ce genre de choses, mais est-ce qu'ils pensent aux victimes? Est-ce qu'ils pensent une seule seconde à toutes ces personnes qui n'ont jamais rien demandé à personne à part à vivre normalement et dont la vie a été brisée? Est-ce qu'ils pensent à leurs parents, à leur famille? Est-ce qu'ils pensent à tout ça enfin, je sais pas. Quand on a des baveux qui viennent parler sur les plateaux là, et qui viennent nous justifier ça, parce que c'est ce qu'ils font, ils justifient ça, par l'état de droit, le côté humaniste, je sais pas quoi, machin. Mais ils pensent aux victimes, ces gens-là. Mais moi, je sais pas, dites-moi si vous avez une explication à ça, parce que moi, ça me dépasse, mais totalement.